Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui continue à souffrir en Liga, le Real Madrid qui n'arrive pas à gagner sur la pelouse de Las Palmas Anderson. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, on va dire que je suis beaucoup moins joyeux que lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, hein. J'ai l'impression qu'un certain joueur a ramené sa malchance du côté de Madrid et qu'il n'y a plus rien qui va, hein, que ce soit au niveau de l'entraîneur, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau du collectif, il n'y a absolument rien qui va dans cette équipe. Et c'est désolant, c'est désolant, c'est désolant et la saison va être extrêmement longue. On est à la troisième journée et j'en peux déjà plus, Femi. Je suis déjà fatigué. J'ai déjà des maux de tête, Femi. Je pense que c'est le cas pour tous les supporters madrilènes. Et ça va être une saison horrible. Franchement, je le sens. Quand je l'ai dit que je nous voyais gagner uniquement 3 titres, on m'est tombé dessus dans les commentaires. Ben, vous allez voir, vous allez sentir et vous allez regretter le joueur que vous avez voulu accueillir dans votre club. Voilà. Allez, on envoie le générique, on en parle juste après. C'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce Real Madrid, là, de ce début de saison qui est très compliqué pour les merengues. Anderson, ça a été encore une soirée compliquée à Las Palmas où vraiment, ils n'ont pas trouvé l'ouverture. Ils ont été largement baladés en première période. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match en globalité? Bah écoute, Femi, c'est simple, hein. Je pense que je vais être très court. Il n'y a absolument rien à garder de ce match, hormis Valverde. Tout le reste a été absolument nul, nullissime et lamentable dans ce match-là. Que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau du milieu de terrain, que ce soit au niveau de l'attaque, que ce soit au niveau du banc, que ce soit au niveau de l'entraîneur. Il n'y a absolument rien à garder dans ce match-là. Le seul qui est venu sur le terrain, qui est sorti des vestiaires ce soir, c'est Valverde. Sinon, j'ai l'impression que les 10 autres joueurs étaient encore au vestiaire. Il n'y avait aucune niaque, hein, il n'y avait aucune envie sur le terrain. En une passe, Las Palmas, ils étaient capables d'arriver en face de la défense, c'est-à-dire qu'on n'avait absolument aucun milieu. Tu as l'impression que l'équipe elle est divisée, séparée en deux. Quand tu n'es pas divisé, séparé en deux en attaque, hein, parce que tu as l'impression que absolument toutes les attaques passent à gauche. Il y a un problème dans cette équipe, Femi, aujourd'hui. Il y a un problème d'équilibre dans cette équipe, hein. Il y a un problème qui est venu s'ajouter à cause de l'arrivée d'un certain joueur, hein, qui nous force à jouer maintenant avec les qualités qu'on a dans un système avec lequel on ne peut plus évoluer, hein, avec lequel les joueurs qui sont présents, en tout cas, ne sont pas à l'aise pour évoluer dans ce système-là. On a clairement un manque au milieu de terrain. Quand je vois que dès la 4e minute, Las Palmas arrive à se procurer une occasion et que avec une passe, ils arrivent dans notre défense, que ce soit Aurélien Tchouaméni, hein, qui fait d'ailleurs un début de saison catastrophique, que ce soit Militao, que je pensais qui depuis le début était bien, aucun des joueurs n'ose faire ce qu'il doit faire, hein, et on se retrouve à perdre très vite 1-0 et qu'après ça, il n'y a aucune réaction, hein, ils sont totalement léthargiques. Moi j'ai honte du Real Madrid de ce soir, franchement. Ouais, franchement, ça a été un match très compliqué. Déjà, je tiens quand même à féliciter Las Palmas pour la presta qu'ils ont offert parce que moi, j'ai kiffé les regarder, honnêtement. Techniquement, c'était propre. On avait du jeu en triangle, on avait des initiatives. Techniquement, c'était très sûr avec le ballon. Donc franchement, bravo eux pour le match. Après, sur la presta du Real Madrid, effectivement, déjà, ils ont mis beaucoup de temps à rentrer dans le match, au moins un quart d'heure, 20 minutes. Petit à petit, la machine s'est mise en route. Mais effectivement, on revoit un peu les mêmes manques que ce qu'on voit depuis le début de saison. Il y a eu des choix qui ont été faits aujourd'hui de la part d'Ancelotti. De toute façon, De très mauvais choix d'ailleurs. il est dans une logique de gestion d'effectifs. On est dans un match de Liga qui est positionné en plein milieu de la semaine, donc il était obligé de faire ces choix-là. Aujourd'hui, c'était Brahim Diaz qui était aligné, mais toujours dans ce 4-3-3 qui a l'air de vraiment compliquer la vie de ce Real Madrid. Alors que pour moi, justement en présence de Brahim Diaz, tu pouvais peut-être effectivement repasser au 4-4-2 qui a si bien marché l'année dernière. Donc oui, peut-être des choix d'Ancelotti un petit peu douteux, des individualités qui ont un peu failli aussi, on ne va pas se mentir. Moi, je pense en premier lieu, tu en as parlé, c'est vrai que Tchouaméni aujourd'hui c'était très compliqué. Je pense également à Luka Modric pour qui ça a été très difficile aujourd'hui, je trouve. Vraiment pas dans le ton techniquement. Il n'a pas su apporter justement cette justesse qui le caractérise.
Et puis en attaque, Brahim Diaz aussi. Brahim Diaz, dont on dit le plus grand bien à chaque fois qu'il rentre, voilà, il est performant. Aujourd'hui, c'était très compliqué pour lui aussi côté droit. Voilà, ça fait beaucoup pour le Real Madrid. Ils arrivent à arracher le match nul sur un penalty obtenu sur une main, voilà, voilà, sur une action où il n'y avait pas forcément danger de but, puisque le ballon allait à côté, mais en tout cas, c'est un penalty qui se sifflait, qui était mérité. Vinicius transforme. Mais à côté de ça, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Anderson à se mettre sous la dent. Mais c'est le néant, en fait, Femi. Ce match, pour moi, ça a été. Non, je suis désolé, on va employer les termes. Je suis désolé, ce match a été le néant pour moi, côté Real Madrid. Tu l'as dit, j'ai trouvé que tu as été gentil même. J'ai trouvé que la prestation de Tchouaméni a été plus que catastrophique. J'ai trouvé que, en même temps, c'est dans la logique un peu de ce qu'il produit depuis le début de la saison. Je suis désolé, Kamavinga s'est blessé vraiment au mauvais moment. Je trouve qu'il n'apporte absolument rien dans le jeu. Je trouve qu'en plus, dans un tel match, on n'avait peut-être pas forcément besoin d'un milieu défensif, de son profil, hein, du moins. Je trouve que voilà, ses passes, ses briques, plutôt les briques qu'il envoie à ses coéquipiers, ben, c'est plus possible. Modric, je te l'avais déjà dit au match précédent, je trouvais que depuis un moment, il n'est pas juste techniquement. Et je suis désolé, le message que tu envoies à ton effectif aussi, il est très fort. C'est-à-dire que tu me dis qu'aujourd'hui, il a fait des choix dont il était obligé de faire. Je ne suis pas d'accord. Typiquement, titulariser Modric aujourd'hui, moi, je n'aurais pas fait ça. J'aurais plutôt titularisé un Arda Güler. Modric, aujourd'hui, il a l'aube de ses 39 ans. Hein, donc, ça veut dire que tu le mets, pour toi, tu le mets beaucoup plus haut dans la hiérarchie qu'un Güler. C'est pas normal. Modric, il lui reste grand max une ou deux saisons. Donc, à un moment donné, il faut commencer à préparer l'avenir. Et j'ai l'impression que Carlo, lui, il ne comprend toujours pas qu'il doit préparer l'avenir. Ensuite, en attaque, il n'y a rien. Il n'y a rien aujourd'hui, Femi. Il n'y a pas d'automatisme, en fait. Il n'y a aucun automatisme. Mais tu l'as dit, tu enlèves Rodrigo. On avait bien dit hein, que quelqu'un parmi les trois allait commencer à en pâtir comment dire, de cette méforme en attaque. Et ce soir, il a décidé de ne pas mettre Rodrigo. Du coup, il met Brahim. Mais je suis désolé, il revient au 4-4-2, en fait. C'est-à-dire que ton 4-3-3 aujourd'hui ne fonctionne pas. Tu le vois qu'il ne fonctionne pas. Pourquoi tu ne reviens pas au 4-4-2 en enlevant Rodrigo? Tu as l'excuse, justement, pour revenir au 4-4-2. Mais non, il ne le fait pas. Il persiste encore avec ce 4-3-2, 4-2-3-1, 4-3-3 un peu bizarre. C'est vrai qu'aujourd'hui, Brahim n'a pas confirmé. Sa prestation n'a pas été bonne. Mais tout au long du match, en fait, pour moi, aucun joueur n'a été bon. Tu prends même un Vinicius, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il n'a pas été bon. Il s'est entêté dans des choix, dans des décisions. Il a essayé d'aller plusieurs fois faire la différence tout seul. Il n'a absolument pas été bon. Mbappé, il a été généreux dans les efforts, mais c'est tout, parce qu'une fois de plus, encore, je trouve qu'il n'est pas juste techniquement, il force son jeu. À un moment donné, en deuxième mi-temps, Arda Güler lui donne un ballon, il élimine bien son défenseur, il fait un crochet. Au lieu de redonner le ballon à Arda, il force une frappe du pied gauche, angle fermé, alors que ça ne lui arrive pas de marquer comme ça, en fait. En fait, à un moment donné, les joueurs doivent comprendre quelles sont leurs capacités, hein, quelles sont leurs qualités. Et là, pour le coup, il est en train de totalement passer, comment dire, à travers pour le début de sa saison, parce qu'il ne comprend pas son jeu, il ne comprend pas ses qualités, hein, il n'est pas conscient de ce qu'il est capable de faire sur un terrain et de ce qu'il n'est pas capable de faire sur un terrain, et il s'entête, hein, ça fait 3 matchs qu'il est arrivé, pour moi, au-delà des buts, parce que c'est parce que je demande forcément à tous les joueurs de marquer des buts, même si là, sa position requiert qu'il marque des buts, mais j'ai eu un Karim Benzema qui était au Real, qui ne marquait pas forcément des buts, mais qui était présent dans le jeu. Au-delà des buts, il n'est même pas utile dans le jeu. Je suis désolé, aujourd'hui, il ne me sert à rien. Aujourd'hui, il ne me sert à rien et je préférerais avoir un vrai numéro 9 comme Hendrik dans le 11 de départ, en fait. Mais tu fais bien d'en parler parce que à chaque fois, bon là, c'est la deuxième fois que Hendrik rentre comme ça et que Mbappé est sur le terrain ou d'ailleurs même qui sort. Et c'est vrai que le contraste, il est saisissant. Le contraste est saisissant. On a un Hendrik tout de suite qui se met en évidence, qui fait des appels en profondeur, qui essaye. Et on a un Kylian qui balbutie un petit peu son football. Alors aujourd'hui, tu as bien fait de le souligner, il fait quand même un match où tu sens que voilà, il fait les efforts, il essaye de se rendre disponible, etc., etc. Après, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez peut-être nous le dire dans les commentaires. Mais moi personnellement, j'aimerais vraiment qu'on ouvre le débat, qu'on s'interroge sur le niveau technique réel de Kylian en fait. Tu vois, au-delà du manque de confiance, au-delà du fait qu'il doit s'adapter à son nouvel environnement, aujourd'hui,
quand il reçoit des ballons dos au but, etc., c'est très compliqué pour lui. Mais il ne sait pas quoi en faire. Techniquement, il est vraiment perdu. Dans ses remises, dans ses contrôles, dans ses dribbles, ça devient très compliqué. Et la saison dernière, on a reproché énormément de choses, notamment à Randal Kolo Muani, puisque c'était son ancien coéquipier. Je suis désolé. Quand je vois aujourd'hui Kylian Mbappé avec un ballon, vraiment, je me dis, mais c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Il a vraiment d'énormes lacunes techniques, en fait. Exactement. Et en plus, même dans ses qualités, je trouve que même dans ses qualités, aujourd'hui, il a du mal parce qu'à un moment, en première mi-temps, avant justement qu'on se mange le but, Vinicius le lance très bien en profondeur et il n'exploite pas du tout ce ballon-là. Parce que, encore une fois de plus, il essaye de faire des choses qu'il n'arrive pas à faire, c'est-à-dire à fixer, à faire un passement de jambes et à essayer d'enrouler sa frappe. Et la frappe est contrée et on se mange le but juste après. Aujourd'hui, en fait, ce joueur a besoin de se poser, de réfléchir et de comprendre quelles sont ses qualités. Aujourd'hui, on ne l'a pas recruté au Real, je suis désolé, pour qu'il vienne jouer à gauche, parce qu'il n'a plus cette capacité d'élimination directe en 1 contre 1. Vinicius ne va jamais quitter son poste à gauche. Et aujourd'hui, quand je vois que Ancelotti fait le choix de sortir Vinicius avant lui, je ne suis pas d'accord. Parce que certes, Vinicius ne fait pas un bon match, mais je préfère quand même que Vinicius reste sur le terrain plutôt que lui reste sur le terrain, en fait. Parce que déjà, la différence entre les deux, c'est que Vinicius n'est pas un joueur égoïste. N'est pas un joueur, encore je le répète, à ce moment, au moment où il y a un partout et qu'il a cette action-là, où il fait très justement le crochet sur le défenseur, où il y a peut-être un penalty, il a la possibilité de remettre le ballon en arrière à Arda Güler qui le demande. Mais non, parce que comme il est omnibulé par le but, comme il a absolument envie de bien faire, bah non, il tire, il préfère tirer pied gauche, fermé. C'est pas normal, je suis désolé, c'est pas normal. Non, après là, honnêtement, tu ne peux pas lui reprocher de prendre la frappe. Je le reproche parce que le match est compliqué à ce moment-là. Le match nécessite et exige que le Real se rassure et donc gagne 2-1. Et en l'occurrence, la possession exige que tu passes le ballon à Arda Güler. Je suis désolé, on va encore revenir sur Karim, mais Karim, c'était un joueur d'équipe. C'est-à-dire que, ok, t'es neuf, ok, c'est ton rôle de marquer, ok, c'est ton rôle aussi de temps en temps d'être égoïste, mais quand le match est compliqué comme ça, bah, joue le collectif, en fait. Et c'est pas ce qu'il fait. Je suis désolé. Quand on le voit à gauche faire des passements de jambes et tenter une frappe qui va dans les granins avec son pied gauche, mais mec, arrête. Tu sais pas faire ça, en fait. Tu sais pas faire ça, je suis désolé, tu sais pas faire ça. Et comme tu l'as dit, il va vraiment falloir qu'on ouvre le débat parce que je trouve qu'on a un vrai neuf qui, certes, est jeune, mais qui se retrouve sur le banc. Et quand le match ne va pas comme ça, il faut faire des changements beaucoup plus vite. Parce qu'encore aujourd'hui, je suis pas content de la rentrée de Hendrick à la 85e minute. Je suis beaucoup plus content du changement et de la rentrée, justement, de Arda Güler. Il a vu que ça fonctionnait pas, que c'était compliqué pour Modric. Et donc, il a rentré Arda très rapidement. Et on voit d'ailleurs que le jeu a été un peu meilleur, qu'il a trouver des solutions qui se projettent très très vite vers l'avant parce que dans ce milieu de terrain, il n'y a que lui qui est capable de créer. Parce qu'aujourd'hui, le milieu de terrain qui est en place, il n'y a personne qui crée. Il n'y a personne qui est capable de sauter des lignes parce qu'on a un déficit avec Bellingham, on a un déficit avec Kamavinga. Et moi, en fait, plus on va avancer dans la saison et plus je vais commencer à avoir une idée dans ma tête de l'équipe type que doit aligner Ancelotti et qui n'est pas du tout en accord avec ce qu'il aligne aujourd'hui. Je suis désolé. C'est vrai que c'est compliqué. Tu as parlé d'Arda Güler, c'est lui qui est à l'origine du penalty, rentrée encore convaincante pour le jeune turc. Écoute, Anderson, là, ça fait 4 points déjà, mine de rien, en 3 journées de retard. Non, 5. Ah oui, 4 points de retard, oui. Il y a 5 points pour le Real Madrid, 9 pour le FC Barcelone, 4 points de retard. On est comment sur les maths, Anderson, dis-moi parce que... Bah écoute, c'est simple, hein, Femi, c'est simple. Je pense qu'on va tout simplement être en accord avec mes projections du début de la saison. Nos projections du début de la saison, on accuse déjà 4 points de retard à la 3e journée. C'est énorme, c'est beaucoup trop et c'est pas possible, Femi. C'est tout simplement pas possible dans le sens où, pour moi... de faire des matchs nuls, encore, si le contenu était, il n'y a pas de souci, mais quand tu fais des matchs nuls, le contenu n'y est pas, et en plus, pour l'instant, tu n'as pas affronté un adversaire vraiment coriace, il y a un problème. Il y a un problème, et je pense que peut-être dès décembre, on va se retrouver avec une crise, et peut-être même avant décembre, peut-être même en octobre et en novembre, on va se retrouver avec une crise, parce que ton prochain match, tu reçois le Betis à domicile. Si le Betis, qui est un gros client, si
par mégarde, tu ne gagnes pas ton match, ou tu venais même à le perdre, je suis désolé, le Real serait déjà en crise. Le Real serait déjà en crise et il faudrait trouver des solutions. Et moi, je suis désolé, je vais encore taper sur la même personne, mais il y a eu un seul changement dans cette équipe. Il y a eu un seul changement dans cette équipe, une arrivée d'un joueur qui nous force à changer de système, hein, qui nous force à jouer contre nature et qui force l'entraîneur à absolument essayer de mettre certains joueurs ensemble alors qu'il n'y a clairement pas une entente technique. Je te dis, je le vois sur le terrain, qu'il y a clairement une dissonance au niveau des joueurs, au niveau des caractères, au niveau des styles de jeu. Tu l'as dit, Henrik, quand il est rentré tout de suite, il demande des ballons en profondeur. Il ne le fait pas, Kylian. En même temps, je ne peux pas le blâmer. Je te l'avais dit, moi, je ne le vois pas jouer neuf. Il n'a pas les capacités techniques, intellectuelles pour jouer neuf dans ce club. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'a pas les capacités techniques ni intellectuelles pour jouer neuf au Real Madrid. Il ne peut pas le faire, en fait. Et surtout, il n'a pas les capacités pour le genre de neuf dont on a besoin aujourd'hui. Typiquement. On va attendre parce que c'est vrai que voilà, malgré tout, c'est la 3e journée. Malgré tout, c'est une première saison pour Kylian dans le plus grand club du monde. Attendons, c'est vrai que ce qu'il fait, pour le moment, c'est décevant. Mais attendons quoi, Femi? Bellingham, ses 3 premiers matchs, ses 3 buts, en fait. Voire 4 même. Il n'est même pas attaquant. Il n'est même pas attaquant. C'est ça la trempe d'un grand joueur, en fait. Attendons quoi? Attendons quoi? Attendons quoi? On va attendre quoi? On va attendre 2 ans. Cristiano Ronaldo, il n'a pas attendu. Je suis désolé. Bellingham, il n'a pas attendu. Bah, tu prenais l'exemple, par exemple, dans Karim Benzema. Karim Benzema, il a mis énormément de temps avant de devenir le buteur chirurgical. Non, Karim Benzema, il a mis énormément de temps avant de devenir une légende du Real. Mais Karim Benzema, dès sa première saison, je suis désolé, c'est convaincant. C'est convaincant dans le jeu, c'est convaincant. Et puis, je te le dis, si on avait un Cristiano Ronaldo à côté de Mbappé, et du coup, Cristiano Ronaldo met les buts qu'il a besoin, qu'il doit mettre lui, il n'y aurait pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui met les buts que Mbappé est censé mettre. Tu vois. Donc, il a été recruté comme une star mondiale parce que je pense que Karim n'est pas recruté au même titre que lui quand il arrive au Real Madrid. Et voilà, et il ne prouve pas. Je suis désolé aujourd'hui. Moi, je l'ai dit, je l'ai vu venir. J'ai pas envie de jouer le rabat-joie et dire, bah, je l'avais prévu. Hein. Je l'ai vu venir comme on voit la montagne devant son nez. Hein. Il n'allait pas être bon et qu'il ne correspondait pas au jeu du Real Madrid. On m'a dit que ouais, j'abuse. Ce mec-là, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Moi, je vous dis qu'il va même pas boucler ses 5 ans de contrat avec le Real. Vous allez voir. Allez, on va s'arrêter là pour ce débrief. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.